Un exemple, moi, j'ai un ami d'amis qui est instituteur et qui, alors dans sa classe, il dit, il a montré la photo de sa classe et il a dit les trois blancs c'est trois turcs, ce qui est qu'on fait des problèmes souvent simplement de langue française, de tout ce que vous voulez. Bon les amis, sur cette première vidéo, on va se tourner sur CNews. Et c'est propagandiste bien sûr. On a la plagiaire, menteuse, propagandiste géno, Rachel Kahn, en plein séance de ouin-ouin. Pleurnicher, ça, ils savent très bien faire. Elle va cibler Rima Hassan et Éric Caron, comme si on n'avait pas l'habitude en France. De toute façon, on avait bien compris, pour rester chez ces journalistes, ça soit BFM TV, CNews et toutes ces chaînes de propagandistes, il faut passer sous le bureau et collaborer, en crachant sur la France insoumise, bien sûr. Qui a pointé du doigt très tôt, après le 7 octobre, contre moi, en me traitant d'ordure, que j'ai eu justement, d'un point de vue personnel, avec mes enfants, avec peur pour mes enfants, justement. Éric Caron qui a pris la suite, l'ensemble des followers qui vous pourrit votre téléphone portable et vous avez peur. Je suis désolée, peut-être que politiquement, sur le long terme, ça vous intéresse, mais moi, d'un point de vue très concret et au présent, ça m'intéresse que la justice puisse y répondre. Rachel pose, vous-même, elle vous a traité d'ordure et... D'ordure. 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 Et après, vous avez eu un déferlement de haine. Un déferlement de haine, des intimidations, de la disqualification, des ricanements. Menteuse, c'est une grosse pâteuse. Etc. Où après, en plus, on vous transforme votre propre récit, parce qu'il faut bien se rendre compte que... C'était suite à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? De défendre Israël. Et de défendre ces jeunes qui vont au front, etc. Oui. De me dire complice du génocide, c'est toujours la même chose. Vous avez eu des menaces après particulières? Bien sûr. Pour ça que des menaces de mort? Des menaces de mort, des menaces de viol. Impossible que ce soit moi, car péter, ce n'est pas pour moi. Intimidation de mes enfants. De toute façon, je vais être entendue par la justice dans pas très longtemps. Sur Rima Hassan? Sur l'ensemble, Éric Caron, Rima Hassan, tout ça. Et quand vous dites les intimidations contre vos enfants, c'était physique ou c'était sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Ils ont retrouvé vos enfants? Non mais ce sont des messages qui me sont adressés. Ah d'accord. On menace vos enfants. Mais qui parlent de mes enfants et qui parlent aussi de mes parents, puisque étant d'origine en plus africaine, en ayant la double nationalité, etc. Tout ça, ça dérange la France insoumise. Parce que si vous voulez, quand vous êtes musulmane, juive, blanche, noire, je ne rentre pas, je me cogne contre leur dogme. Et ça leur fait mal, ils ne le supportent pas. C'est quand même à souligner que deux femmes qui sont la cible de Rima Hassan, vous et Prisca Thévenot, on cible aussi leurs enfants. Oui, et en fait, je pense que c'est aussi parce qu'on est libre aussi. Deux femmes libres qui s'engagent, ça, ils ne le supportent pas. Ils préfèrent avoir des femmes soumises à des dogmes et des idéologies morbides. Ah, parce que c'est connu que les femmes qui se trouvent chez la France insoumise sont soumises. C'est gravissime de parler comme ça. C'est vraiment gravissime, en fait. Tout ça parce qu'en fait, t'as des femmes musulmanes qui votent pour la France insoumise. Tout ça justifierait qu'on parle comme ça. Et là, on va se tourner sur TF1. Hein. On nous explique que si on a l'impression que les prix ont explosé dans les magasins, que la vie est plus chère qu'avant et qu'on a du mal à s'acheter à bouffer, c'est que nous sommes des cons. Non mais, franchement les amis, franchement, ça fait pratiquement 10 ans que les Français sont dehors en train de faire des manifestations en voiture, en voilà, parce qu'ils arrivent même plus à remplir leur frigo. Et ces personnes travaillent, je vous le dis tout de suite, se tuent à la tâche, je dirais même, se tuent à la tâche. Et ils partent plus en vacances comme d'habitude. À l'époque, on partait minimum 2 fois par année. Là, on part plus, c'est fini. C'est fini la récréation. On fait que travailler. Travailler. Et encore si on travaillerait, mais on pourrait bien éduquer nos enfants, bien nourrir nos enfants. Non, c'est plus le cas les amis. C'est plus le cas. On l'a bien vu. On nous taxe. Regardez vos fiches de paye. Pourquoi en fait? Pourquoi? Les services publics, on voit bien, hein, ils sont plus financés. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Ils sont en voie de disparition. Voilà. Tout service public, que ça soit les hôpitaux, que ça soit les écoles, etc., etc. Voilà. Maintenant, ils veulent nous envoyer sur les tranchées ukrainiens. Enfin, faut arrêter le cinéma. Produits beaucoup plus conventionnels. Pain, café, légumes, produits d'entretien, vous en êtes sûr, tout était bien moins cher avant. Il n'y a qu'à se plonger dans un vieux prospectus des années 80, comme celui-ci pour le constater. Et sur le papier, c'est vrai, les prix étaient moins élevés. Et vous allez voir que cela ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, vos courses vous reviennent plus cher. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour madame. Le pain en ce temps-là coûtait 1 franc. Voilà. Un pain, 1 franc les amis. 1 franc à l'époque ça coûtait. Voilà.
Maintenant, tout est devenu cher et eux, ils nous expliquent, non, c'est comme avant, voilà. Et vous allez voir, avec leur reportage bidon, là, de francs 6 sous, ils vont expliquer aux Français que ça n'a pas changé. Mais bien sûr que ça a changé. Les Français, quand même, ils sont pas bêtes, ils le voient. Avant, ils pouvaient faire des courses en voiture, voilà, maintenant, c'est fini. Le caddie, 250 €. Avant, quand vous allez acheter un kebab, de base, le kebab, quand même, c'est des trucs pour les pauvres, on est bien d'accord. Là, maintenant, le kebab, c'est 10 €. 10 € le kebab. La TVA, elle fait qu'augmenter, l'électricité fait qu'augmenter. Et ces personnes-là viennent se pavaner en nous expliquant, non, ça n'a pas changé, brebis. Et il y en a qui vont y croire. C'est ça le pire. À cette époque, Christian en est certain, la vie était bien moins chère. Si je remonte dans le passé, là, 40 ans en arrière et tout, on comptait pas. Pour s'en assurer, il a sorti sa calculette. Il y a quelques semaines, il a retrouvé ce prospectus datant d'avril 1985. Là, on voit le camembert, 6 francs 25 divisé par. Ça fait 95 centimes d'euros. Sauf que Christian a oublié une donnée cruciale de l'équation. Dans le même temps, nos revenus aussi ont augmenté. Alors, est-ce que notre panier de courses nous coûte vraiment plus cher? Cet expert a trouvé une manière objective de le calculer. Une façon assez simple de le mesurer, c'est combien de temps il faut travailler aujourd'hui pour se payer un produit, combien de temps fallait travailler il y a 25 ans pour pouvoir se payer ce produit. Régulièrement. Car en 25 ans, le salaire médian a quasiment doublé. Combien de minutes faut-il donc travailler pour faire son plein de courses? Dans les très mauvaises nouvelles, c'est l'huile d'olive. Là, il faut travailler 2 fois plus de temps aujourd'hui pour se payer de l'huile d'olive par rapport à la situation il y a 25 ans. Et de façon un peu plus intermédiaire, on a le camembert. Il faut travailler un petit peu moins. Il faut travailler 7 minutes, il fallait travailler 9 minutes. Donc c'est plutôt une petite baisse. Et puis on a par exemple les haricots verts ou le riz, où là, il faut travailler un tout petit peu moins. Sa conclusion est claire. Aujourd'hui, pour faire le plein de courses, il faut travailler 2 minutes et 40 secondes de moins qu'il y a 20 ans. Il y a tout... Ah, mais sérieusement, les amis, ils nous ont pris pour, franchement, pour ce qu'on n'est pas, c'est pas possible. Là, ils nous expliquent en gros qu'on est mieux qu'avant. Ils nous expliquent qu'on est mieux qu'avant. Alors qu'à l'époque, nos parents pouvaient faire partir en vacances 4 fois par année, minimum 2 fois par année, c'était le minimum, je vous le dis tout de suite. Les courses, c'était toutes les semaines. Vous voyez, on n'avait pas de problème de loyer, d'électricité, il n'y avait aucun problème. Enfin, il y avait des problèmes, je dis pas qu'il n'y avait pas de problème, je dis qu'il y avait beaucoup moins de problèmes. Là, on suffoque. Vous mettez le plein d'essence, il est pratiquement à 200 €, 200 €. Mais c'est hallucinant, les amis. Pour faire un caddie, je vous le répète, c'est 250 €. Pour faire 250 €, il faut travailler à peu près 3 jours. 3 jours. C'est hallucinant. À l'époque, c'était pas ça. Je vous le dis tout de suite. Avant, il y avait du travail. Maintenant, il n'y a plus de travail, les amis. Ils nous expliquent qu'il y a du travail. Oui, il y a du travail pour les entre guillemets, pour les sauvageons, je vous le dis tout de suite. Va falloir s'accrocher au travail qu'ils vous disent. Parce que maintenant, si vous avez un bac comptabilité, disons, et j'en connais, bac comptabilité, vous allez finir à sortir les poubelles. C'est simple comme bonjour. De toute façon, vous allez bien le voir. Si vous vous retrouvez au chômage, aujourd'hui, au chômage, on vous envoie des travails qui n'ont rien à voir avec votre formation. C'est simple comme le bonjour. Comme je vous le dis, moi je connais des personnes qui ont fait bac comptabilité et maintenant ils font des poubelles. Voilà. Faut pas une formation quand même pour faire les poubelles. Et là les amis, on va fêter la fête du RN avec le député de la France Insoumise, David Guiraud. Parce que je vous le dis les amis, que ça soit Marine Bardella et tous ces politiciens VAE, ils vont tous prendre la peine d'inéligibilité. C'est simple comme bonjour, vu qu'on les a vus, qui se sont servis dans la caisse. Sincère condoléance pour la mort ce soir du Rassemblement National comme parti d'opposition. Let's get funky, don't you fight. Scarface vibes, we own the night. Spin that vinyl, make it tight. Groove so hard, it feels just right. I got my crew, we're rolling deep. Stacking beats, no need for sleep. Hey, dress so sharp, you need to be. We got the game on lock, we at the peak. Call a response, I say funk, y'all say yeah. Move to the rhythm like you just don't. Ah, fini de rigoler, on va se tourner sur BFM TV. Grâce à ces dirigeants qui envoient la France dans une république bananière, les amis, regardez ça, c'est hallucinant. Simon Ducret, et je travaille sur toute la France. Ce matin, Bayrou disait « La France ne travaille pas ». Est-ce qu'il a vu les campagnes françaises, la diagonale
la diagonale du vide. Il n'y a plus un seul boulanger, il n'y a plus un seul commerçant, il n'y a plus une seule entreprise, il n'y a plus personne qui travaille. Aujourd'hui, les gens, pourquoi les gens veulent plus aller au boulot? Moi, je voudrais bien donner 3000 balles à mon employé. Hein. Sans déconner. Hein. Ça coûte trop cher, 3000. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de moi, j'ai des ouvriers polonais qui viennent pour 1400 balles, 1500 balles par mois. Pour le minimum syndical en France. Ceux qui travailler sur les chantiers en déplacement, un ouvrier français, c'est impossible. Pour 2800 balles, ils ne se déplacent pas. Donc, aujourd'hui, après, regardez sur les routes en France, 80% du transport routier maintenant, c'est des pays d'Est. Regardez ce qui se passe. Et j'entendais ce matin à la radio, François Hollande, 350 000 euros de retraite par an. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je voyais Bayrou, il a 400 000 euros de retraite par an. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'Elisabeth Borne a le droit de citer, de parler, malgré tout, malgré les 40 milliards de trous qu'elle nous a coûté chaque année? Est-ce que Gabriel Attal a le droit de dire quelque chose, malgré les pertes qui nous ont coûté? Je suis éducateur spécialisé avec un CDI à 40 heures semaine à peu près. Et en fait, je me suis dit que j'allais essayer de gagner un peu plus parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Et je me suis dit, voilà, je vais aller bosser. Donc je me suis inscrit dans une boîte d'intérim pour faire des heures sup à côté de mon boulot. J'ai gardé le même salaire fixe sur un an. Par contre, tout ce que j'ai gagné en complément de salaire sur l'intérim, le 2/3 va partir aux impôts dans mes impôts sur le revenu. Le 2/3. Je suis écœuré. Et là, les amis, on va se tourner vers Radio Sud. On a Yann Braun-Pivet qui nous explique « Je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité ». Ah bon? Qui paye ton salaire alors? Ce n'est pas nous, les gueux, les sans-dents, ceux qui se font insulter tous les jours par ces politiciens déconnectés? Je ne suis pas dans cette logique-là. Présidente de la République, vous ne vivriez pas à l'Élysée. Mais c'est pas des questions qui se posent. C'est pas des questions, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Et je ne vis pas à l'hôtel de la Seine. Non, alors ça c'est sûr, je vis chez moi. Je ne veux pas dépendre de ma fonction politique et je ne veux pas en dépendre financièrement. Et donc, aujourd'hui, je ne dois rien à l'État en termes financiers, j'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité, ça ne correspond pas à ma façon d'être et donc oui, je vis chez moi, je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français et c'est bien comme ça.